pardon, je me souviens d'enseigner les étudiants et de, et de leur enseigner qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses au-delà qu'on peut expérimenter, au-delà de ce qu'on voit. C'est très important. Au niveau physique, au niveau de la perception même physique, il y a tellement de choses à explorer. Et j'aime la façon de voir ce qui est invisible pour les yeux. Ça devient intéressant que tout ce qui est essentiel est en fait invisible. Et maintenant, je vais accueillir Prashant. Welcome, bienvenue Prashant. Bonjour, bonsoir d'ici de Cambridge et bienvenue et Om Shanti. C'est une petite assemblée, mais nous allons discuter de Vichitra. Donc, vous pouvez vraiment faites le maximum pour explorer et oui, retirez-en le maximum. Je vais utiliser, bien sûr, le tableau. Créons juste un instant de silence en soi. Et dans ce moment-là, dans cette minute-là, on va faire l'expérience de la concentration. Et on peut voir le ciel suprême qui tient cette image et qui détient ce monde invisible avec l'œil de l'esprit. Si, si vous fermez les yeux, c'est OK, mais la concentration est très importante. On peut entendre des, des sons, on peut aussi dire les mots, prononcer, mais l'esprit, lui, ne lâche pas ce ciel suprême. Ce ciel au-delà, cette région donc du ciel est en dehors du temps. Ce qu'on a fait juste maintenant, là, c'est c'est bon d'introduire cela dans notre vie, dans votre vie, souvent, avec cette garantie qu'il y aura du bénéfice. Donc, rendre ça aussi possible pour les nouveaux étudiants. Observez qu'il y a un changement dans votre conscience rien que dans cette minute. Et on peut alors comprendre tout à fait pourquoi. Bon, une raison tout à fait évidente, c'est que nos pensées qui tournent en boucle, l'esprit est toujours dans ce mouvement de cyclique des pensées. Et en s'arrêtant, quand le cycle s'arrête, quand le cycle des pensées s'arrête, ils ne vont pas avoir
Ils ne vont pas prendre toute la vitesse qu'ils avaient auparavant. Il y a moins de pensées. Dans les recherches, on dit que il y a 90% des pensées, mais 70% des pensées, on est bien plus efficace. Donc, quand le changement, alors je ne sais pas si j'ai bien compris là, mais quand le changement s'opère, on va revenir. Bon, peut-être qu'avec le dessin qui va suivre, quand on parle, quand on parle chitra, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le chitra, ce sont des mots enfin, qu'on utilise dans le monde physique. Si on représente ce mot par ce rectangle-là, et qu'on se trouve dans ce monde-là, quand, quand on fait l'expérience de ce monde physique, on fait l'expérience d'avoir un corps, et le corps est fait de la matière, de la même de matière comme la boîte, et le corps fait l'expérience de ce monde physique. C'est comme si nous allions dans un laboratoire physique, et on utilise des appareils pour créer des sons. Euh, et là maintenant, par exemple, on utilise des écouteurs. On n'écoute que des sons suprasoniques et pas. C'est pour cela qu'on a en laboratoire des casques comme ça sur la tête. On, comme, on fera pas on va même pas faire l'expérience de ce monde ordinaire. C'est fait particulièrement pour ce laboratoire. De la même manière, ce corps, c'est comme, euh, c'est comme ce casque qu'on utilise dans le laboratoire. Celui qui utilise ce casque, donc c'est un corps, c'est quelqu'un, c'est l'âme qui est invisible qui l'utilise. L'âme utilise ce corps, et ce corps possède des sens, cinq sens, et le cerveau, et à travers ce cerveau, il fait l'expérience. Il sort de ce corps. Ce corps est utilisé pour faire des expériences. Mais celui qui utilise seulement les choses physiques dans la boîte, il peut seulement enfin, faire l'expérience de ces cinq sens à l'intérieur de ces boîtes. On parle maintenant de subsonic, des sons subsoniques, qui veut dire que ce sont des sons, mais les oreilles ne peuvent pas l'entendre, même si c'est très puissant. Les oreilles ne peuvent pas l'entendre. Les éléphants peuvent entendre les sons subsoniques, mais nos oreilles, à nous, peuvent pas l'entendre parce qu'on n'a pas les oreilles des éléphants pour les entendre. De la même manière, et les sons qui sont au-delà de la fréquence humaine, on, on peut entendre jusqu'à 18 000 Hertz. Mais les chiens peuvent entendre au-delà, parfois, on voit des chiens qui se mettent à aboyer parce qu'ils entendent des choses que nous n'entendons pas. Ça peut-être être un insecte qui fait du bruit, et à ce moment-là, ils se mettent à aboyer et ils ne comprennent pas ce qui se passe. De la même manière, la communication entre les éléphants, mais c'est pareil entre les éléphants et les humains, ils ne savent pas ce qui se passe entre eux.
L'appareil que nous utilisons, donc à notre niveau, à le niveau humain, ça s'appelle le casque. C'est fait pour cette boîte-là. Et certainement, ce n'est pas fait, ce n'est pas fait pour comprendre Dieu ou pour connaître le monde au-delà. Mais dans le monde présent, avec notre intellect de pierre, nous sommes entrés dans une logique. On dit, puisque cet appareil que je porte sur la tête ne peut pas le voir, donc je ne peux pas y croire. Mais si on, on est tellement attaché à ce casque, à cet intellect de pierre dans lequel on est perdu, on nie l'existence d'autre chose, d'un d'un monde, d'un autre monde. On est tellement perdu dans ce laboratoire. C'est la- c'est le scénario de l'âge de fer. Vous allez entendre toutes ces discussions. Vous allez entendre, puisqu'on ne le voit pas, puisqu'on les sens n'en font pas l'expérience, et on ne peut pas le prouver dans le laboratoire. Les scientifiques cherchent des évidences, et tout est basé sur des évidences, sur pour eux, ça veut dire que ça doit être vu, peut-être à travers cet appareil, hein. Donc c'est casque, en fait. Et si on peut voir, alors à ce moment-là, on croit que ça existe ou pas. Bien sûr, c'est évident, mais ça comporte des limites. Euh, je peux rater des choses parce que cette approche-là n'est pas, n'est pas, ne peut pas valider, n'est pas valide pour expérimenter la, la vérité. On sait que, on peut savoir que ça existe, mais parce que c'est une approche de la vérité là. Je sais. Ceux qui font des expériences en dehors de leur corps et disent qu'ils peuvent voir beaucoup mieux, plus clairement, et qu'ils ont beaucoup plus d'informations, parce qu'ils sortent de la limite de notre cerveau, du cerveau, parce qu'ils sont en dehors du corps. Ils ne sont pas limités par ce casque-là. Alors, le casque, c'est aussi la boîte, hein. Alors, Prachante, à ce stade, demande si on veut dire quelque chose. C'est déjà. La technologie nous permet de saisir des choses difficiles, dit Sarah. Mais il n'y a pas de commentaire, en tout cas, de la part des étudiants qui sont en ligne. Notre modèle spirituel dit, si on devait voir sans limitation, sans cet intellect de pierre, sans la limitation du corps physique, on verrait notre point de départ. Et notre point de départ, ce serait que nous avons un monde invisible, une maison invisible, et là se trouve notre véritable famille. Nous sommes tous immortels. Notre vrai Père il s'y trouve. Notre identité du soi réel, il s'y trouve. Donc, il nous manque beaucoup de choses. Nous avons là-bas des trésors vrais.
Et nous traversons ce monde physique pour un certain temps, même assez court. Si on devait voir sans les limitations, si on devait voir le monde physique comme une scène qui passe dans notre histoire, c'est là, c'est sympa, c'est agréable, mais c'est que- auparavant, on parlait de ce gaz que nous avons dans le labo, quand on va dans un laboratoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui? Il y a des jeux sur ordinateur et il y a de plus en plus de personnes qui jouent sur ces jeux et le monde a une organisation qui tourne autour de ça. On utilise et le monde et se déconnecte de leurs émotions et on dit d'ailleurs une déconnexion émotionnelle. On parle de ça en ce moment parce qu'on joue euh, sur des ordinateurs. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens que c'est, ils jouent tous et ils sont attirés, ils jouent dans ces sur leur computer, que ce soit ça touche toutes les tranches d'âge. Ils se sentent poussés à le faire jusqu'à un moment où ils s'y perdent complètement. Ils vivent dans ce monde et ils sont complètement déconnectés. Ils ignorent la vie, ils ignorent leur travail, leur corps, leur famille. Ils ne mangent pas, ils ne s'occupent pas de leur corps et parfois certains en meurent. Dans, plus spécialement, on voit ces cas-là vers, pas le Moyen-Orient, mais euh, l'Asie, tout ça, par là, dans ces pays-là, on en a de plus en plus des cas comme ça. Ce qu'on voit ici, ce processus d'être absorbé par cette spirale qui nous entraîne vers le bas, ça n'a ça n'a pas commencé euh, ça n'a pas commencé avec les jeux d'ordinateur, sur ordinateur, parce que cette déconnexion émotionnelle a commencé plus tôt. Et dans ce monde, dans ce monde de jeu, depuis le début du voyage, cette, ce, la gravité de Maya a agi, a attiré, poussé. Il arrive à un moment quand que les gens qui jouent sur ordinateur, sont perdus dans ce monde physique et, et émotionnellement, ils sont tout à fait déconnectés de leur monde émotionnel, de leur vraie maison, leur vrai père, leur trésor réel, et la véritable identité de soi, ils sont déconnectés de tout ça, de tout ce qui est tout. Et maintenant, ils vivent dans ce monde où se déroule une histoire, comme si,
C'est comme si ce monde-là est tout pour eux. Cela a commencé à se dérouler, à se passer depuis euh, l'âge de cuivre. De voir une histoire comme une histoire, c'est une chose, mais voir une histoire et puis la considérer comme son monde, c'est complètement différent. C'est un niveau de grande dégradation et d'une grande ignorance. C'est vraiment une chute de l'humanité à ce point qui a commencé donc à l'âge de cuivre. Et quand on est émotionnellement déconnecté du soi, et pas seulement des familles et autres, mais vraiment de soi en particulier, alors l'ego, le faux ego, l'identité du soi qui est fausse, donc l'ego, prend sa salle et c'est le début de Ravan. Tout se multiplie. C'est comme un virus, mais ça crée une pandémie en fait. De la même manière, comme le virus crée une pandémie, de la même manière, une fois que Ravan commence à s'installer, l'environnement est prédisposé pour que Ravan puisse s'exprimer, puisque l'intellect est, est fait de pierre, on est déconnecté des émotions, et c'est un monde très coloré pour Ravan, et très agréable, en plus bonne chose. Et c'est mon, c'est cet œil qui est faux, et mon œil désire tout ce qui se passe dans ce monde, dans ce monde assez grossier. Vous voyez, vous identifiez avec tout ce que vous voyez. Et en vous identifiant, vous vous limitez. Le chitra, le mot chitra, on l'utilise pour parler d'une image physique. Et, et dans l'illustration, on voit, euh, on le voit ici. Quand on voit sur l'écran maintenant, ce monde physique est un monde chitra. C'est un monde qui apparaît bien. Mais ce n'est pas seulement ce monde-là, il n'y a pas qu'un monde. Mais nous sommes dans une telle limitation, limitée à notre intellect de pierre, à notre ego, et sur laquelle notre vie est basée. On ne voit rien d'autre, parce que l'ego ne veut rien voir au-delà. L'ego est basé sur ce monde de Chitra. Tous les égos qui commencent à se manifester sont tous basés sur ce monde de Chitra, largement, hein. C'est vraiment parce que certains égos sont basés sur l'image du soi, associés à ce monde, mais surtout à l'image du soi. Que vous êtes, par exemple, vous avez toujours raison, vous êtes toujours ponctuel, mais ils sont associés, hein, avec, avec le corps, avec l'identité du rôle qui est projeté dans ce monde de Chikra et qui joue dans ce monde-là. Et la vie continue. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Il y a un monde, Vichitra World, un monde, mais l'ego n'en a pas besoin de ce monde. Maintenant, on est 8 milliards et le monde continue, tout le monde survit. Mais c'est la vie de Ravan. Et Ravan devient de plus en plus grand, de plus important.
Et alors, on fait l'expérience de la lourdeur individuellement. Et c'est ce qui se passe dans le monde en ce moment. On fait l'expérience du fardeau de Ravan. Ravan, c'est triste, il est triste, mauvais, etc. Et nos sentiments augmentent avec cela aussi, avec la lourdeur de Ravan. L'esprit ne peut non plus. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la tâche de Baba? Comment Baba intervient? Comment est-ce qu'on pourrait décrire la tâche de Baba? Et qu'est-ce que Baba, qu'est-ce qu'il veut faire, Baba? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Alors, Sarah dit, il veut nous éveiller, il veut nous, il veut nous sortir de la souffrance, de la confusion, en nous donnant la connaissance. Il veut nous guider vers l'invisible. C'est vraiment et il nous lave de toutes nos impuretés. C'est comme, il a- et il est le libérateur, il est celui qui nous donne la liberté, il- connecté à la connaissance, qui nous donne la sagesse, parce qu'on est devenu très confus. Toutes les réponses sont bonnes, mais pour résumer tout ça, Ram arrive, donc c'est Dieu, pour enlever Ravan. Parce que Ravan, il est l'incarnation de l'ignorance, des biens, et il est très têtu. Et il tient ces âmes angéliques, il les empêche, ces âmes, de devenir conscients. C'est le jeu que joue Ravan. Et Ram, donc Dieu, vient pour nous enlever, nous sortir de ce monde-là. Et quand la maladie, quand le patient sort de sa maladie, alors à ce moment-là, quand les racines de la maladie sont enlevées, le patient va bien. Raval s'exprime si, et- si on utilise l'intellect de Pierre et si on se limite au chitra. Alors Raval s'épanouit complètement parce qu'il est basé là-dessus. Il est fondé sur cette dans nos méditations. Si vous commencez votre méditation, vous relâchez le corps, etc. Et vous pensez à l'océan. Vous êtes encore dans le chitra. Ça ne conduit pas ça ne conduit pas à à la conscience d'âme. Il faut vraiment connaître cet environnement de Chitra, parce que Chitra, cet environnement-là, nous fait suffoquer, surtout quand on est passionnément attaché à des choses de ce monde, à ce qu'on donne comme valeur et importance. On, on a de la beauté, il y a de la beauté autour de nous, on a des personnes, il y a des passions autour qui se déroulent. Un environnement intérieur qui nous fait suffoquer et qui nous empêche d'accéder à à l'âme, d'accéder à ce monde. Si on, si on doit créer un temps pour la méditation de Raja Yoga, pour venir, il faut d'abord venir dans ce ciel suprême. Il faut venir dans ce monde de Vichitra, ce monde invisible. Et à minute où vous faites cette expérience, alors cela va
favoriser l'âme. Donc, nous allons faire l'expérience de cela maintenant. Et dans cette expérience, on fera l'expérience de 4 étapes. On va expliquer les 4 étapes. La première, c'est la réalisation. On se, on se souvient que c'est un voyage invisible. C'est pas le voyage de Prashant, hein, Prashant fait partie de Chitra, mais c'est le voyage de l'invisible, le joueur invisible. C'est le principal. Juste, c'est pas une méditation très profonde, mais on se souvient de ça. On s- que nous sommes tous immortels, que nous sommes éternels, que nous avons une maison éternelle et que nous appartenons à la famille de Dieu. C'est une vérité incroyable d'avoir pour ce joueur invisible. Nous, ce joueur invisible est très chanceux. Il n'a besoin de rien pour son existence en sachant ça. Ce sont des âmes angéliques, mais on ne peut pas penser plus que cela. On fait partie de la famille de Dieu. Et, et l'expérience de ce monde physique et reviennent à la maison. Une famille heureuse et joyeuse. Une grande famille. Leur monde, c'est Vichitra. Et c'est très important pour eux. Chitra, c'est un monde grossier. C'est pour ça qu'on a besoin de porter ce casque pour faire l'expérience. Notre monde de Vichitra est subtil et raffiné. C'est pour nous rappeler cela. C'est pas cette première étape. C'est comme si on se réinstallait, se reprogrammait, euh, se reprogrammer ces choses basiques pour nous rappeler ce que nous sommes, qui nous sommes. La deuxième étape, c'est l'attention. Et ici, on peut écrire et et on créera du temps pour en faire l'expérience. C'est une fonction intéressante, l'attention. C'est la fonction que nous utilisons. Tous ceux qui méditent utilisent cette attention. Tout le monde l'utilise. Mais, de façon ordinaire, Ravan l'utilise aussi. Et notre attention, c'est comme une torche. On peut la promener partout. J'ai une torche, je peux voilà, la mettre là pour voir quelque chose, pour voir une chaise, pour voir un objet, quelque chose. Ce que vous voulez voir, vous pouvez en faire l'expérience avec cette torche. Et normalement, cette attention, ça peut être quelqu'un, en l'utilisant comme ça, on peut l'utiliser de façon comme un homme un peu fou, parce qu'on se promène partout. Mais par contre, on va utiliser cette attention ici pour diriger cette attention vers le ciel suprême. C'est tout ce qu'on a à faire. Au lieu de se promener partout avec cette torche, on prend cette torche pour aller dans le ciel suprême. Vous pouvez faire cet exercice dans la visualisation, mais c'est un bon début, plutôt que d'aller se promener partout.
Notre attention est dirigée vers la lumière et la couleur. On voit cette couleur rouge et c'est cette région au-delà de Chitra. Donc on ne voit rien ce qui se passe dans le drama. On voit seulement on a seulement la vision du ciel et la vision de la maison. Très lumineuse, colorée. On peut rester dans cette expérience, mais la troisième étape, c'est l'engagement. Et la différence entre l'étape 2 et l'étape 3, lorsqu'on s'engage dans quelque chose, ou quand on s'investit dans quelque chose, et on n'aura pas d'autres pensées. On n'aura pas de pensée appartenant à l'histoire de ce monde. On fera l'expérience des détails de ce monde. On voit la famille du monde, on comprend ce monde et on sait que ce monde invisible est la maison et on voit la réalité de ce monde. Et on apprécie ce monde. C'est ça l'engagement, troisième étape. Mais comme on dit, Paras, c'est un moment où on s'éloigne du monde de Raval. Eh bien, on va pouvoir le faire avec Paras et notre vie. Quand on écoute Murli, par exemple, moi, tous ceux qui disent non pas, si vous êtes plutôt latin, ça veut dire que vous favorisez plutôt Raval, même si vous êtes Amadouvan. Quand on voit les choses en pleine lumière, au-delà des limites, on n'est pas limité au casque. Puis maintenant, vous voyez la façon dont Dieu voit les choses. Et donc, vous voyez la famille et la vraie maison, et tout le monde est heureux, et tout le monde est immortel, et l'histoire du monde ne peut pas leur faire du mal. Dans cet environnement, on voit toute la famille, le monde de Dieu est avec Dieu. Cet environnement est en favorise l'âme. Peut-être que vous l'avez dit avant, c'est le langage qu'on utilise. L'âme qui s'éveille, c'est vraiment une étape très importante pour nous, une âme qui s'éveille. C'est vraiment la première étape. Qu'est-ce qui fait qu'une âme s'éveille? Ta perspective vient pour, pour celui-là ou pour celle-là, c'est tout à fait normal d'être dans le Vichitra. L'invisible est normal, présent, c'est normal pour cette âme-là, et d'être éternel. Et quand on est dans cette étape 4, on comprend la dépendance que nous avons par rapport à l'histoire, à notre histoire. Prashant est dans l'histoire. Il parle de Chitra et de Vichitra, et en même temps, l'âme invisible, le joueur invisible qui est conscient et comprend cette séparation qu'il peut faire,
il peut faire, partager, crachant de l'histoire. C'est un monde séparé. Et cette histoire va se terminer à un moment ou à un autre. Mais le joueur invisible est séparé, 100% différent. Il n'est pas l'extension de cette histoire que nous vivons dans Chitra, mais complètement séparé. Pour lui, c'est normal d'appartenir à ce ciel, normal d'appartenir à cette grande famille. Il sait qu'il a le droit d'appartenir à Dieu et il appartient à cette famille. Si un prince arrive dans son palais, il ne demande pas la permission. Il sait qu'il appartient à ce palais. Pour d'autres, il faudrait peut-être un peu attendre des permissions. Mais ici, cette, ce joueur invisible sent que c'est naturel et normal. Ce n'est pas un commentaire de méditation pour lui. C'est normal d'appartenir à ce monde-là, d'être sans désir, c'est important et c'est normal pour lui. Il est immortel et son monde est éternel. Et ce monde visitera, c'est le meilleur. De quoi a-t-il besoin de cette histoire qui se déroule dans ce monde temporaire? Il est ignorant des mots désirs. C'est une vie naturelle pour lui, le joueur invisible. S'il est ignorant des désirs, il ignore aussi ce que c'est que la déception. Tout ce qui fait partie de cela, de la folie, de la tristesse et tout ça, c'est tout un domaine. Et ça, c'est le monde de Ravan. Mais c'est normal. Mais c'est normal pour Ravan, sous une forme ou une autre. Mais pour lui, là, le, le joueur invisible, tout ça, c'est tout à fait, il est indépendant de ce monde. Ça, ce sont les quatre étapes. L'âme invisible et le joueur invisible, c'est le prince invisible, c'est l'ange invisible. Les mots les plus élevés du dictionnaire doivent être utilisés pour qualifier. C'est sublime, c'est une réalité sublime. Pour, pour en faire l'expérience, il y a quatre étapes. Expérience d'abord. Si vous voulez fermer vos yeux, c'est OK à ce niveau-là. Mais parce que c'est la concentration qui est plus importante. Mais si vous laissez les yeux ouverts, c'est OK. Mais le plus possible, utilisez une posture qui est confortable, une posture de yogi. Et je vais fermer la caméra, mais vous allez pouvoir entendre les mots pour faire l'expérience, ce qui est le plus important. C'est possible aussi donc de faire cela sans faire des tâches multiples, mais en même temps,
on prononce les mots et l'esprit euh, fait l'expérience. Donc, étape zéro, c'est la posture. Et la réalisation, c'est la première étape. C'est comme s'échauffer. On se rappelle que c'est un voyage, c'est le voyage du joueur invisible. Et ce joueur invisible, euh, on le voit comme un point de lumière minuscule. Et dans ce monde de Vichitra, il est dans ce monde. Chitra, c'est ce monde d'histoire, le monde physique, le monde de cette histoire. Mais pour Paras, c'est très naturel, évident, vivant. Il est, tr- il est, il est très chanceux parce que toute sa famille est immortelle et tous sont nobles et sans vice et sans ego et sans désir. Le monde avec Dieu, un monde éternel. On voit juste ça, juste cette grande vérité et ce joueur invisible, c'est comme si il, il voyageait dans un parc et rentrait à la maison. Ce monde, donc ce joueur, il vient dans ce monde, ce joueur invisible, pendant un certain temps et il repart à la maison, comme lorsqu'on va au parc et qu'on rentre. L'expérience de ce monde physique, et ce n'est pas son monde, c'est un monde en plus, c'est un monde étranger, c'est un monde qui lui est étranger, c'est un monde où se déroulent des histoires. Nous voyons la carte claire du monde de Paras, un monde de cartes magnifiques. Pour ça, ça c'est la réalisation. Donc, tout ça, c'est un rappel de la réalisation qui est la première étape. Et la deuxième étape, c'est on comprend. On, on utilise donc notre attention attentive pour venir dans ce monde de Vichitra. Sinon, dans le monde ordinaire, on est coincé dans le monde de Chitra. On se dirige vers la maison du ciel, le ciel au-delà du ciel. Comprendre que le monde entier est très très loin de nous. On voit cette région comme une expansion de la lumière rouge. C'est une lumière qui s'étend dans toutes les directions. Un monde qui est au-delà du temps.
Notre but, c'est de rester dans cette expérience, parce qu'on est très intéressé par ce qui se passe dans notre monde. Dans l'étape suivante, qui est l'étape 3, c'est cet investissement, cet engagement dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que nous réalisons la réalité de ce monde? Ce n'est pas seulement une expérience de méditation. On voit que ce monde au-delà est réel. C'est important puisque c'est la maison de tout le monde. Le monde de Chitra, c'est un monde d'histoire. Tandis que celui-ci, c'est vraiment le monde vrai, authentique. C'est la maison de la- tout en gardant cette expérience de la lumière, de la couleur de ce ciel au-delà. Et ne perdons pas cette attention euh, d'expérimenter ce monde, même pour une seconde. Dans cette maison se trouve ma véritable famille. Toutes sont comme des étoiles, des petits points de lumière. Tous sont immortels. Tous sont au-delà de la souffrance. Et ils n'ont besoin de rien. Ils sont immortels et ont besoin de rien. Au-delà, tous ces besoins, ils sont sans désir et sans souffrance. Ils sont tout à fait naturellement sans vice et sans ego. Ils n'appartiennent pas à ce monde de Chitra, ce monde de vice et de ego. Et l'ego ne vient que si on va dans ce monde de Chitra. Naturellement, ils sont c'est un monde où nous sommes sans ego et sans vice. Et où, où il y a le contentement, de l'amour, de la félicité et de la grandeur, de la noblesse. Ce sont des âmes angéliques et magnifiques. Et 100% innocents, en sécurité, ils sont immortels. Ils n'ont pas besoin d'être quoi? Ils sont 100% propres, 100% innocents, 100% sans défaut, comme les enfants, vivant d'amour et de bonheur.
cette réalité, on la voit comme cela, comme un enfant, ou bien comme Dieu le voit, la voit, cette famille. C'est le monde de la famille et du père. Le père est celui qui est pour toujours dans cette vérité. Il est toujours paras, il est toujours dans cette vérité extraordinaire. Dans ce monde de Vichitra, c'est tout à fait normal que le père est Vichitra, c'est naturel, cet environnement alokik, bénéfique pour l'âme. Ça aide ce joueur invisible à devenir conscient. Notre attention est, est nécessaire pour ce joueur invisible. L'attention est nécessaire pour ce joueur invisible. Quelle est la perspective de ce joueur? Il est complètement indépendant de l'histoire qui se joue dans ce monde, Chitra, 100% séparé de ce monde. L'histoire est, elle peut se, il peut y avoir la destruction juste maintenant et l'histoire est terminée. Tout peut arriver dans le déroulé et, et le joueur invisible est indépendant. Ce joueur qui joue comprend qu'il est très très chanceux. Pour lui, c'est normal d'être Vichitra, c'est normal pour lui. D'être immortel aussi. Il ne met pas fin à cette existence qui est évidente pour lui. D'être heureux, c'est aussi normal pour lui. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Il appartient à cette grande famille, à ce ciel, et tout est normal. C'est tout à fait normal de faire partie de la famille de Dieu, d'être digne, d'être en la compagnie de Dieu, digne d'être aimé de Dieu. Cela paraît tout à fait normal.
pourquoi pas? Si quelqu'un est sans ego, sans vice, est libre de toute ignorance, libre de Ravana, libéré de Ravana. Et il, il sait, le Père, que tous sont dignes et qu'ils sont fortunés, chanceux. Il connaît la grandeur de chacun. Le mot le plus élevé du dictionnaire doit être utilisé pour décrire cette vérité extraordinaire de chacun. Que vous utilisiez le mot angélique, noble, divin, ou sublime, suprême, les mots les plus élevés doivent être utilisés pour décrire cela, pour décrire cette dimension de vérité. Le Père et la famille, la vie, la vie de trésor, remplie de trésor. Cette dimension Vishitra existe pour l'éternité et c'est le monde véritable, réel. Ce n'est pas une expérience de méditation, c'est c'est ce qui existe éternellement. Le joueur invisible voit le monde invisible à distance, il le comprend, et tout en se préparant à revisiter ce monde physique, il vient donc dans ce monde physique en tant qu'invité invisible. Il vient dans ce monde physique en tant qu'incarnation, mais toujours invisible. Il vient dans ce monde physique avec euh, avec Paras, avec cet intellect Paras et cette vision de Paras. Il est naturellement conscient que lui-même est Vichitra et que son monde est le monde de Vichitra.
Nous avons créé là, je maintenant, au niveau, même dans le monde physique, une atmosphère de Vichitra. C'est sympa. Il n'y a rien de mal avec Chitra. Ça fait partie de ce monde, mais on l'approche avec le bon appareil. On sait où les choses peuvent mal se dérouler. On vient dans ce monde avec un intellect de Patras, intellect, donc l'intellect de Patras, avec cette vue, sans cette logique rigide et on peut échapper au camp de Maya. On vient dans ce monde avec le bon intellect, avec la bonne vue, et c'est un cadeau. C'est comme, c'est comme si on jouait dans un parc d'attractions. Celui qui joue s'en va, il est conscient. Il connaît la réalité sublime et au-delà. Ce n'est pas uniquement une méditation, une expérience de méditation, c'est son monde. Et là arrive sa compréhension. Est-ce qu'on, vous avez des choses à dire? Si vous avez envie de commenter, de poser des questions, et on va prendre une pause après quelques minutes. Un commentaire, une relation profonde de notre réalité véritable et éternelle. Bon, ici, j'aime ce point de cette. C'est quand tu disais qu'on parlait de jeux d'ordinateur, euh, quand on en entend parler, on, on- on sent. Récemment, j'ai pensé, par exemple, c'est comme une addiction. Le monde ordinaire, comme les gens qui sont addicts au computer, c'est c'est précieux de garder cette expérience de la subtilité et de l'apporter ici, et ce sentiment de comment le tenir. On est tellement utilisé, on est tellement habité et habitué à vivre dans ce monde de Citra et même d'en prendre le soutien et dans les actions et d'y avoir du plaisir à travers nos sens. Comment, comment garder cette sécurité, il faut faire réémerger cette expérience de Vichitra. Est-ce qu'il y a une question dans ce que tu viens de dire? Comment peut-être garder cette Vichitra vivant alors que nous vivons dans ce monde de Chitra? Si dire la seule raison pour laquelle nous perdons, c'est que nous n'utilisons pas notre bon intellect. On utilise un intellect de pierre et qui nous déconnecte. Donc, l'intellect de Pierre voit le Chitra comme son vrai monde. C'est comme si c'était son monde le plus important pour lui. Et si on utilise juste à ce moment Paras, alors on le voit à ce moment-là, on voit ça comme un sightseeing, c'est-à-dire qu'on voit des scènes dans un parc, mais ça ne traverse même pas, on le voit. On peut même sortir de ce parc et qu'on peut rentrer à la maison comme ça, en voyant ça comme une scène qui se déroule dans cette histoire. Et même cette rencontre que nous avons maintenant, Brachant est à l'intérieur de cette histoire. Et le joueur invisible traverse cela.
Il peut voir la sortie même. Sans, il peut voir vraiment le chemin, la sortie. Et il n'y a rien qui le retient là. Et il n'y a pas un atome qui va partir avec lui. C'est juste, il observe, il regarde, il observe. Et pourquoi devrait-il faire autrement? Il est très, il est sublime. Il est dans un monde suprême, au-delà. Parast Connect. Instant. C'est un jeu d'une seconde. Et alors, c'est la bonne attitude à avoir envers Chitra. On dit que le yogi qui gagne le ciel gagne aussi la terre, le parc dans lequel il se promène, à l'opposé de Ravan qui voit ce monde dans le parc empli de comparaisons, de plaintes et de soucis. Et à ce moment-là, ce monde-là, il est perdu, tout le ciel au-delà. Et même ce monde qu'il voit, c'est une folie enfantine, même. Et donc, on voit clairement le contraste entre ces deux mondes. Une question supplémentaire. Si on a, si on a besoin de ce monde, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le quitter à un moment ou à un autre? Attends, la seule résistance nous vient de Ravan. On peut le quitter, ce monde. Le joueur invisible, c'est comme si vous visitiez un parc. Pour Ravan, c'est pour Monsieur Lego, c'est son monde. Il pense que s'il sort de ce parc d'attractions, c'est comme s'il allait disparaître. Il pense qu'il va disparaître. Alors, au contraire, c'est la vie. La vue de cette éternité, une minute de plus, une minute de moins, et une énergie complètement différente, évidemment, cette liberté, parce qu'on connaît les options. Tout, tout ce qui est destiné à être vivre dans ce parc est OK. Peut-être on va faire une pause maintenant, et peut-être que tu peux poser une question pour commencer la conversation. Quels sont les domaines dans lesquels qui sont importants pour vous dans la dimension de Vichitra? C'est juste une opportunité pour discuter, pour en parler, pour parler de ce sujet. Qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important pour nous dans ce monde invisible? Sur quoi est-ce que
Ok, ok. On va aller au-delà du drama pendant quelques instants et expérimenter le monde de Vichitra. Nous reprenons la session. Nous allons à Vancouver. C'est le matin là-bas pour eux. Alors, on va écouter. Oh là là, c'est difficile à entendre. Écrire un petit message. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir traduire parce que je comprends rien de ce qu'il dit là. Le son est très éloigné et je vais l'envoyer à moi, Sarah. Il prononce mal. Enfin, bon, elle dit que chez alors, elle parle de l'observateur. Le moment où je réalise que je suis dans ce critère et à ce moment-là, je veux m'en éloigner, bien sûr. La perception, en- quand on est le pied au-delà de la terre, on a une vision différente et on voit la vérité de ce qui se passe. Mais c'est très lointain, j'entends pas. Mais
Si on fait l'expérience de Vichitra, bon, je crois que il est amené à parler à résumer de tout ce qui se dit, mais sa voix est vraiment assez inaudible. Voilà, là, tant pis. Quand on voit l'histoire qui nous ramène toujours à ce banc de Chitra, peut-être que le matin, quand on fait la méditation, on se rend compte qu'on est totalement érangé à ce monde, mais vers 10 heures du matin, ça veut dire qu'on est de retour dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, Prashant? Ok, c'était assez rapide pour toi, dans la participation à cette session. Qu'on voit, ce qu'on voit dans ce sujet de Fitra, c'est tout ce qui nous appartient à nous, c'est Vishnu. Et quand on joue avec, dès la première seconde, ça devient amusant. Les participants sont invités de la même façon. C'est comme si la présence, les présences sont associées au corps, au rôle qu'on joue. Mais là, c'est vraiment, on est tous séparés. Et Baba nous voit, il nous voit comme des âmes, il parle à l'âme, fait revivre l'âme. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs, pour nous. Chacun, tous les autres ignorent l'âme. Peut-être que peut-être que dans le langage de l'Afrique du Sud, Sowana, c'est un mot d'accueil. Et ça veut dire je te vois dans l'accueil, c'est je te vois dans cette lettre. Et je trouve que c'est important d'accueillir quelqu'un comme ça, parce que personne ne vous reconnaît, vous n'existez pas. Et si tout le monde vous ignore, vous n'existez pas. Et, et imaginez le premier ministre de ce pays, par exemple, si tout le monde l'ignore, et même s'il dit j'ai quitté le ministre, si les autres ministres ne le voient pas comme le premier ministre ou un membre du Parlement ne le voit pas, alors il ne peut pas être premier ministre. Il peut juste rentrer à la maison. Et de la même façon ici, même quand le roi Charles, il doit rencontrer tout le monde, le ministre, le Parlement, et tous ces gens-là reconnaissent qu'il est le roi. Et puis, il y a la cérémonie de couronnement. Dans une petite communauté, tout le monde dans les mairies voisines, tout le monde accepte qu'il est le roi.
Ici, par exemple, sur le dessin, on voit que c'est le corps. Il n'a rien à voir avec nous. Il fait partie de l'histoire de Vishitra. Mais le véritable moi, c'est Vishitra. Cette étoile, cette étoile minuscule. Et 100% de la population ignore, oui, ignore totalement. Et l'âge de fer, il ne vous voit pas. Et ne pas vous voir, c'est comme une punition. C'est pour ça qu'ils disent ça au Ghana, pour dire, je te vois. Alors ici, on te voit. C'est pour ça que nous avons une société, en dépit de la connaissance, c'est pas une nouvelle connaissance. On leur, on leur raconte que, que 75% de la population sait que nous sommes des âmes. C'est un grand nombre. On parle de millions et de millions. Mais, mais ces âmes-là ne sont pas conscientes d'âmes. Et c'est la même chose qui peut arriver dans le monde vrai. On peut avoir la connaissance, mais la conscience d'âme n'est peut-être pas comme ça devrait être. Et donc la raison, c'est que 100% de la population vous ignore parce qu'ils sont focalisés sur le chitra. On l'acceptait, c'est comme ça à cette époque, mais vous avez l'option maintenant. C'est un jeu, un jeu que vous jouez. Vous pouvez interagir avec les gens 24 heures sur 24, mais pendant cette interaction, vous n'avez pas besoin de les accueillir, mais, mais de la même façon que Baba nous dit, je te vois et que je t'aime, j'aime l'âme et je parle à l'âme. C'est ce que nous dit Baba. Je sers l'âme, je, 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 je réveille l'âme. On a la même, en quelques secondes, on peut voir l'invisible, l'ange invisible qui joue dans ce drama. Il peut jouer un rôle de héros, de roi. L'acteur est complètement différent parce que l'acteur est Vichitra. Mais vous savez, avec cette vision, que vous êtes fortuné que le rôle du roi, parce que le rôle va finir à un moment ou à un autre. Et Chitra, Ali, sera complètement vide. Vous êtes conscient de ça. Votre attention se porte sur le prince éternel et angélique, et c'est Vichitra. Dans votre vision, il y a du respect silencieux, euh, des félicitations silencieuses, et ce sentiment d'appartenance qui apparaît pour cette famille qui appartient à Dieu, qui vous appartient. Cela s'applique à tout le monde. Et vous êtes entre, Baba utilise le mot Jidan, ça veut dire donner la vie. Vous donnez la vie et c'est très précieux, même si 100% de la population ignore, mais vous reconnaissez leur existence, c'est très précieux. Et enfin, il y a de l'attention à porter au niveau du Rama. Mais le monde de Ravan, Chitra, si vous dites un mois, ça va tout dans l'estomac de Ravan. Chitra, c'est sympa, mais ça devrait être
plutôt en arrière. Pour un yogi, ça devrait être plutôt un fond d'écran. Les gens vivent à ce niveau grossier de Chitra, mais avec un intellect de Paras et avec toute cette compréhension, nous, nous jouons un jeu différent. De la première seconde, c'est amusant, il y a du bonheur. À la minute où vous êtes à ce niveau, c'est comme si vous voyez tout ça, vous voyez ces membres de la famille comme des gens éternels, heureux, qui vous aiment. Et la nature de ces personnes-là, la nature de la conscience d'âme, et Dieu les aime. Quoi que vous pensiez, ils sont, ce sont des princesses angéliques qui se désagrègent. Ah, pardon, excusez-moi. Saobana, c'est pas la peine de le dire, peut-être, mais c'est de le mettre en pratique, de voir l'autre comme une âme. Et naturellement, en faisant cela, on met en place beaucoup de sujets. Sans, sans la connaissance, on est complètement dans le chitra. Donc, il faut vivre avec la connaissance. Vous devenez conscient de l'âme, ça devient du yoga. Et si vous restez dans cette dimension de chitra, vous deviendrez libre de, de ce mendiant qui gît en vous. Et donc, en d'autres termes, c'est une dharna à tenir. La dharna s'en suivra et on fera du service avec ça. Le monde de Vishika, c'est notre monde. Nous avons le droit d'y être. Sublime, suprême, éternel, divin. Les mots les plus élevés doivent être utilisés pour ça. Vichitra, dans le dictionnaire, signifie, dans la culture, un peu étrange. Ce mot est utilisé pour, d'un point de vue ordinaire, c'est très étrange en, euh, c'est pour les gens de l'âge de fer, mais pour nous, c'est... Ah, donc là, il demande si on a des choses à exprimer, mais non. Il y a un commentaire qui dit que dans le drama, si on se focalise sur ces histoires fragmentées, l'invisible transcende tout. C'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas nos esprits, que on voit bien que Ravan utilise l'esprit séparément. Et mélange, j'utilise l'esprit avec une option plus claire, une question. Est-ce que la décision nous appartient ou est-ce que c'est avant la pause, après Jean te dit qu'on pouvait quitter ce monde, mais est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que tu peux clarifier ça? Il y avait une question. Si on a besoin, si on n'a pas besoin de ce monde, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le quitter? Et oui, c'est que j'ai dit que Ravan ne voulait pas, mais est-ce que ça nous appartient de, de quitter ce monde ou est-ce que c'est une métaphore?
Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à quitter? Il y a un drama, et le drama se déroule selon son script, et Baba veut que nous soyons toujours prêts. Est-ce qu'on est prêt à quitter? Et le joueur invisible qui est conscient et qui se réincarne, qui est conscient de ça, il est ici, non pas, non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce que il est très facile et il donne. Mais quand le directeur dit c'est le moment de partir en ce moment, il est prêt à partir. Il est libre de partir. C'est ça le plus important. Mais pour Raval, non, non, rien à faire. Pour Raval, c'est son monde. Le Chitra n'appartient pas au monde de Raval. Donc il veut s'accrocher, il veut qu'on reste avec lui. Et il n'y a pas d'autres commentaires maintenant. Faisons l'expérience maintenant, pendant quelques minutes à nouveau. On se rappelle à nous-mêmes de cette option extraordinaire d'utiliser Paras, l'intellect de Paras, de mettre Paras en pleine lumière, de voir les scènes comme Dieu les voit. Et on a l'option d'utiliser notre intellect de Paras 100%. La minute où on utilise Paras, et que quelque chose ne nous appartient pas, c'est un monde qui nous est étranger, qui ne nous appartient pas. Et tout ce monde de shit là, c'est un monde étranger. Et Prachance en fait partie, ce monde étranger. C'est un monde temporaire pour notre histoire de vie. Et qu'est-ce que tu vois là? C'est le joueur invisible qui voit tout cela. Et pour le joueur invisible, tout dans ce monde est subtil, dans ce monde de Vishitra. Ce monde est divin, et tout le monde est immortel et magnifique. Monde de Dieu et avec Dieu. Un monde parfait, complet, éternel, plein, empli. C'est ce que voit le joueur. Et il sait que tout le monde est chanceux. Ils sont tous aimés de Dieu. Et à chaque seconde, nous voyons cela. Et nous voyons ça chaque seconde, on rend les choses plus faciles pour les autres, pour qu'ils expérimentent de façon plus facile. Et Chitra, c'est pas seulement chouette, gentil, méditation, une expérience de méditation, mais c'est vraiment la réalité, notre monde. Et Chitra, dans le monde de Chitra, nous devons faire attention parce que c'est un monde qui va disparaître.
Pendant qu'on continue ce voyage, nous restons conscients de cela, de cette magnifique vérité. Et nous restons conscients de cette l'option d'utiliser le bon intellect et d'être de la bonne position et de la bonne posture. Beaucoup. Souvenez-vous de l'exercice spirituel. En une seconde, dans votre niveau d'ancêtre, en compagnie de, du Père suprême, répandez la lumière au monde entier sous la forme d'un phare. Donc maintenant, en une seconde, tous, chacun de vous, tous ceux qui écoutent et qui regardent, dans ce pays ou à l'étranger, devenez un phare et répandez la lumière à toutes les âmes du monde. Donne-leur sa cache et des pouvoirs. Om Shanti.